C'est Sandrine Janas, votre coach audio de motivation. Bonjour à tous, mon nom est Sandrine Janas, votre coach audio de motivation. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de la prise de décision. On prend chaque jour des décisions, qu'elles soient dans nos routines quotidiennes ou à travers notre vie professionnelle. On prend des décisions chaque jour. Et j'aimerais vous parler de ce sujet qui est fort intéressant, à savoir si on prend nos décisions avec discernement ou est-ce que en général, on prend nos décisions sous émotion. Prendre des décisions avec discernement, ça signifie de faire des choix. Et oui, on fait des choix quand on prend des décisions. On utilise non seulement notre logique, on identifie des faits, mais aussi on prend en considération dans certaines situations des nuances, des implications que ça peut apporter, cette prise de décision à court et long terme. Et ce qui va toucher beaucoup dans nos prises de décision, ce sont nos valeurs personnelles. Cela va impliquer souvent de peser les différents aspects d'une situation, de regarder les risques, les bénéfices et de prendre en considération des fois les opinions et les sentiments des autres parties impliquées. Est-ce que vous, lorsque vous prenez une décision, vous avez tout un processus défini, un processus de réflexion, un processus d'analyse des risques avec prudence et surtout, est-ce que vous faites souvent appel à votre intuition et que vous faites confiance à votre intuition? Si je vous demandais de regarder un peu votre quotidien, votre routine et que vous vous posez la question, quelle est la dernière décision que vous avez prise? La plus facile à la moins facile. Est-ce que c'est en lien avec votre vie personnelle? Exemple, j'ai décidé de me lever un quart d'heure plus tôt pour éviter les embouteillages. Ou j'ai décidé de mettre telle tenue en raison d'une présentation que je fais le lendemain. Donc, vous prenez des décisions de façon, je dirais, les plus simplistes ou une décision un peu plus complexe, soit un changement au niveau de vos habitudes, soit un changement dans votre travail. Je veux partir à l'étranger, compléter un cursus. J'ai un différend avec un client et j'ai décidé de prendre mon courage et d'aller régler la situation. Donc, j'aimerais vraiment que vous pensiez à ces différentes possibilités de prise de décision que vous avez prises ces derniers temps et de voir si vous avez un processus lorsque vous avez décidé effectivement cette décision-là, qu'elle soit la plus petite ou la plus, je dirais, difficile, ou des fois on appelle ça des décisions stratégiques, pour regarder ensemble que lorsqu'on doit prendre une décision, en effet, il y a un processus qui est relié en fait compte à la discernement de nos décisions. Premièrement, lorsqu'on prend une décision, ce qu'on fait, c'est qu'on collecte toutes les informations nécessaires et pertinentes qui nous sont disponibles pour nous assurer de comprendre une situation. Donc, plus on a de l'information, des données objectives, plus on pourra évaluer en fait compte la situation. Donc, la première chose, lorsque on prend une décision, on s'assure d'avoir toutes les informations nécessaires. Par la suite,
de règle générale, de ce que je vois dans les accompagnements que je fais et même dans ma façon de fonctionner, on évalue les options qui sont devant nous. Quand je parle d'options, c'est d'évaluer les avantages et les inconvénients de cette possibilité de prise de décision. Et chaque décision ou élément qu'on a identifié, c'est de regarder c'est quoi les avantages et les inconvénients de chaque choix pour surtout comprendre l'implication que ça va prendre en prenant cette décision. Que cette implication soit à court et à long terme, il est intéressant et je dirais essentiel d'évaluer en fait compte ces options en amont. Donc je vous propose cette façon aussi, mais posez-vous la question aussi, est-ce que c'est comme ça que vous prenez vos décisions de façon, je dirais, éclairée? Par la suite, ce qu'on voit en général dans le comportement des gens, dans les prises de décision, c'est que ça va impacter nos valeurs personnelles et les objectifs. Est-ce que la prise de décision va nous amener à atteindre un objectif ou va nous amener à confirmer une de nos valeurs ou positionner une de nos valeurs? Donc, il faut s'assurer que notre décision, elle est alignée avec ces principes fondamentaux. Donc, autant nos valeurs personnelles que nos objectifs qu'on souhaite atteindre. Donc, si par exemple, moi, je souhaite d'arriver à l'heure au travail et que j'ai décidé de partir 30 minutes avant pour ne pas être dans les embouteillages. Donc, en prenant cette décision-là, cette décision, elle est reliée à mon objectif, c'est que je ne veux plus être dans les embouteillages et être en retard. Donc, il faut s'assurer que la prise de décision a un avantage et qu'elle est reliée à un objectif et nos valeurs personnelles. Ce qui va être intéressant aussi dans différentes situations, je vous l'avais nommé au début, si vous avez pris la décision de parler avec un client avec qui vous travaillez souvent et qui a une mauvaise attitude, et là vous décidez de prendre votre courage à deux mains et d'aller parler avec ce client pour atténuer en fait vos communications. Donc ça, lorsqu'on prend cette décision-là, ça a des impacts sur autrui, sur une autre personne. Donc, on va peut-être, avant d'identifier cette prise de décision, on peut aller consulter nos collègues, nos amis pour voir un peu s'ils peuvent nous donner une perspective différente d'une situation avant qu'on prenne une décision. Donc des fois, il faut garder notre réseau de contacts, et puis je parle d'un réseau de contacts de confiance ou des personnes qui sont experts aussi dans ce style de situation pour vous permettre d'avoir un angle différent, une autre perspective de la situation et que peut-être vous n'aurez pas envisagé. Donc des fois, c'est important d'aller consulter ou de collaborer avec une personne avant de prendre une décision, surtout si ça a un impact avec d'autres personnes. Maintenant que la décision est un peu plus éclairée, vous avez identifié les avantages, les inconvénients, l'implication que ça va demander à court et long terme, peut-être de consulter une personne pour vous éclairer ou vous donner une perspective différente, c'est d'identifier les risques potentiels qui pourraient être associés à chaque option. Donc, c'est vraiment de regarder qu'est-ce qui peut se passer si je prends cette décision, de voir les probabilités de risque et leur impact sur la situation. Puis quand on parle de probabilité, c'est aussi de dire, est-ce que la probabilité que ça se passe est à tel pourcentage et le niveau d'impact, est-ce qu'il est élevé, modéré et faible? Plus vous avez cette information-là,
plus vous allez vous sentir à l'aise dans le choix de votre prise de décision et même confortable parce que vous avez le portrait, en fait, compte des risques qui peuvent arriver dans cette situation-là et l'impact aussi. Si par exemple la décision que vous avez décidée amène un risque élevé, je prends l'exemple du client, que le client peut, surtout si c'est un client, je dirais le plus important de votre business, puis que vous perdez le prochain contrat, imaginons que c'est peut-être ce risque-là, c'est quoi la probabilité, puis l'impact d'aller confronter ce client disant que l'attitude qu'il a n'est plus acceptable et qu'il y a des conditions maintenant que vous allez lui donner. Je donne un exemple de façon très très générale. C'est quoi la probabilité que le client n'accepte pas cette proposition ou l'approche que vous avez prise et qu'il décide de ne plus signer avec vous? Et l'impact aussi de la situation. Donc c'est comme ça qu'il faut regarder les décisions au niveau du risque et de l'impact. Par la suite, ce que j'encourage beaucoup aux personnes que j'accompagne, c'est d'écouter votre intuition. Parfois, notre instinct peut jouer un rôle très important dans la prise de décision. Donc si après une analyse approfondie, il y a une option qui semble juste, ben faites-vous confiance. Faites confiance à votre intuition et allez-y. Par la suite, prenez le temps de réfléchir à toutes les informations, les perspectives recueillies avant de prendre cette décision finale et soyez prêts à ajuster votre décision si vous constatez après ces réflexions qu'il y a des éléments ou des circonstances qui vont changer la donne. Donc, moi, mon objectif, c'est de dire que chaque jour, on prend des décisions, qu'elles soient importantes ou moins importantes, on prend des décisions. Maintenant, c'est de savoir si on a un processus décisionnel lorsqu'on prend des décisions peut-être stratégiques ou complexes ou qui ont un impact important dans votre vie personnelle ou professionnelle. Est-ce qu'on a vraiment un processus décisionnel? Est-ce qu'on le respecte? Ou on n'en a pas? Puis on recommence notre façon de fonctionner dans les prises de décision, ce qui va par la suite générer du stress parce que le résultat escompté n'est pas présent. Donc, prendre des décisions avec discernement éclairé permet effectivement d'avoir une vue d'ensemble de la situation et de diminuer les risques possibles. Ça vous permet d'être proactif, d'être stratégique et de minimiser les impacts négatifs. Et des fois, vous allez voir que dans les prises de décision, il y a des opportunités qui se créent. Donc, j'espère que ces éléments vous permettront de réviser ou de renforcer votre processus décisionnel et de constater que c'est important de prendre une décision avec information recueillie que de prendre des décisions sous émotion. Donc voilà, c'était Sandrine Janas, votre coach audio de motivation.